Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite des tutos jQuery. Aujourd'hui, on va voir comment parcourir le DOM avec les différentes fonctions qui sont à notre disposition. Donc j'ai ajouté un identifiant pour le TR ici et un identifiant ici également. Et donc on va voir la première fonction qui permet euh, d'obtenir le parent d'un élément. Donc on va faire un console.log et ici on va sélectionner du coup. Par exemple, on va sélectionner notre classe colonne 1 et je vais faire un point parent point HTML. Donc qu'est-ce qui va se passer en faisant ça? Je lui dis, tu prends le premier élément qui a la classe colonne 1 et tu vas aller chercher le parent de cet élément-là. Donc je pars du haut, je descends. Premier élément, c'est celui-là, qui a la classe colonne 1. Et le parent de cet élément, c'est le TR. Et tu me logs ça, tu me logs son contenu HTML. Donc si je vais là, que j'actualise, on voit bien que ça log le contenu HTML du parent du premier élément qui a pour classe colonne 1. Donc ça c'est pour la fonction parent. Maintenant on va voir la fonction children et on va prendre l'identifiant en tête. Donc je fais un point children point HTML. Donc là c'est la même chose sauf que c'est au lieu d'aller chercher le parent, on va chercher l'enfant. Donc si j'actualise, on peut voir que ça met colonne 1. Pourquoi? Donc je sélectionne mon élément qui a pour identifiant en tête, donc c'est mon TR. Je lui dis tu vas chercher l'enfant. Alors il y a deux enfants en l'occurrence, comme vous voyez, il y a le premier TH et le deuxième. Mais il va toujours aller chercher la première occurrence. Donc la première occurrence, en l'occurrence, c'est mon TH qui est ici, donc colonne 1, le contenu HTML. Donc ça c'est la deuxième fonction. Et la dernière fonction qui est la plus utile, mais aussi la plus complexe à utiliser, c'est la fonction find, qui va nous permettre en fait de sélectionner à l'intérieur de mon sélecteur. Donc là, si je dis je sélectionne l'élément qui a pour identifiant en tête, donc c'est mon TR qui est là. Donc dans cet élément-là, il y a deux balises TH, et je lui dis par exemple tu vas aller chercher euh, colonne 2. Donc je vais faire un point find dièse colonne 2. Tu vas chercher l'élément qui a pour identifiant colonne 2 à l'intérieur de ce que j'ai déjà sélectionné. En fait, c'est pour affiner votre sélection, si vous voulez. Donc là, qu'est-ce qui va se passer si je fais ça, que j'actualise? On a bien colonne 2 qui s'affiche. Donc on peut utiliser un identifiant, euh, une classe, on peut utiliser tous les sélecteurs. En fait, dans le point fin, on peut utiliser tous les sélecteurs qu'on a vus lors du précédent tuto. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je mets th ici? Comme vous voyez, il y a deux th. Donc, est-ce que ça va me trouver le premier TH, le deuxième, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ça va toujours chercher la première occurrence. Donc si j'actualise, vous voyez, ça me met bien colonne 1, qui est la première occurrence, qui est le premier TH en fait disponible à l'intérieur de ma balise TR. Voilà, donc avec le point find, en fait, vous pouvez aller resélectionner un élément à l'intérieur d'un élément que vous avez déjà sélectionné. C'est tout pour cette vidéo. Sur ce, à plus tout le monde. Ciao.